Voici que s'ouvre notre journée de rentrée de l'enseignement catholique. A horrible liar. She couldn't spend one day alone. Mais le fait d'avoir rencontré une personne, il y aura un avant et un après. Je sais pas si je... Du coup, garder le contact, ça veut dire que c'est rencontrer des personnes et non pas des idées, même des valeurs. You have everything to lose. She made herself a bed of nails, and she's planning on putting it to use. But she had diamonds on inside. She had diamonds on inside. She had diamonds on inside. Candle throws its light into the darkness. In a nasty world, so shines a good deed. Make sure the fortune that you see is the fortune that you need. So tell me why the first ask is the last to give every time. What you say and do not mean. Follow the clothes. Alors, bonjour. Mon opinion, un peu mon avis sur le maillage. Pour moi, le maillage, c'est l'opportunité de donner à nos établissements une dynamique nouvelle et sur le long terme. Pour moi, c'est diriger 3 communautés éducatives qui ont leur spécificité. Voilà. D'accord. Un ressenti peut-être? Un peu d'appréhension, mais beaucoup de volonté et envie d'aller de l'avant pour continuer à faire vivre ces écoles. Merci. Je suis vraiment ravie d'avoir accepté. Au niveau de l'équipe, au niveau de l'école, moi je dirais que c'est plutôt positif parce qu'on peut mutualiser les moyens. Je soulignerai le fait que pour moi, faire un maillage, c'est pas une fusion, c'est-à-dire que chaque établissement doit garder son unité, son projet pédagogique. Et voilà, on n'est pas identiques et je tiens quand même là vraiment à le souligner. Inside, she had died.
inside. She wore diamonds on inside. Diamonds, Donc un petit retour sur les rencontres de proximité. Donc autour de ces 4 soirées, nous avons eu plus de 120 propositions qui sont regroupées autour de plusieurs thèmes, alors liés aussi aux thématiques qui ont été abordées, mais 80 d'entre elles, 80 de ces propositions tournaient autour de la mise en réseau, de la mise en commun, de la mutualisation et de la structuration du territoire. Alors sur la structuration du territoire, on retrouve aussi les aspects de regrouper les OGEC, mais avec des nuances qui visent à tenir compte des particularités des territoires et aussi que ce processus se fasse à l'écoute et en participation active des OGEC qui sont concernés et pas simplement une démarche descendante et une préconisation descendante. L'autre point, c'est la mutualisation des moyens. Alors cette mutualisation des moyens, sachant que c'est déjà quelque chose autour duquel l'enseignement catholique au niveau du diocèse de Lille s'est structuré, hein, avec la DICEC, avec la DDEC, avec l'UDOGEC. Ces mutualisations de moyens, on sent qu'on a une nécessité d'aller plus loin. Mais alors, qu'est-ce que l'on doit mutualiser? De quelle manière doit-on réaliser? Quel est l'échelon territorial le plus adéquat? C'est des questions qui sont à aborder et à traiter aussi au-delà de cette simple mutualisation, parce qu'elle implique aussi une perte de la décision et de l'orientation. Parce que quand on mutualise, on perd un peu de soi. L'autre point, c'est l'animation de réseau. L'animation de réseau, à la différence de la mutualisation, on est là pour échanger de l'information, partager, structurer un territoire par rapport à un projet ou à une action. Alors, ces réseaux, souvent, ils peuvent être difficiles à faire vivre parce que on a des personnes qui y contribuent fortement et qui s'usent au fur et à mesure du temps par rapport aux coûts et aux bénéfices qu'ils peuvent en retirer. Donc, il y a souvent des éléments assez important à tenir compte dans ces réseaux, qui est le mettre en place et le faire vivre pour que chacun y prenne sa place et en soit contributeur. Alors, ces réseaux, ils n'ont pas traité non plus de sujets. C'est des réseaux de présidents, des réseaux de chefs d'établissement, mais quel objet doivent-ils traiter? On n'a pas eu beaucoup plus d'informations qui sont ressorties au cours des réunions de proximité. Par contre, on a eu énormément de propositions d'outils ou de mise en place d'outils, de boucles de bonnes pratiques, d'outils qui pouvaient être mis en place, de réunions locales. Donc toutes ces actions locales permettraient de pouvoir justement faire vivre ces réseaux. On a eu après des thématiques autour de la formation des bénévoles, des foncières, avec des orientations qui regroupent et qui retrouvent celles qui sont déjà portées au niveau diocésain par rapport à la structuration des foncières, par rapport à la professionnalisation, par rapport à la transparence. On retrouve aussi l'identité de nos établissements, qui est quelque chose qui doit être affirmé et porté. Voilà, donc à très bientôt. Cette idée que le lycée, c'est une espèce de sas de préparation à l'enseignement supérieur. C'est ça l'idée. Le lycée à la française est de plus en plus est redevenu vraiment le lycée caserne, le lycée jésuite du 19e siècle. C'est-à-dire que vous, en tant que patron d'établissement, vous savez bien, les élèves sont très cadrés, les parents reçoivent des messages, les parents de plus en plus souvent exigent d'être très informés de ce qui se passe, etc. Puis hop, d'un seul coup, enseignement supérieur, et entre juin et septembre, il faudrait que les élèves se soient transformés en individus totalement autonomes. Alors nous, on est sortis d'un forum, on savait plus trop qui on était donc. Mais avec le temps, ça passe. On prend chacun notre identité. And a change comes as a relief. Let the giver's name remain unspoken. She is just a generous